Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo qui pourrait transformer votre relation avec Allah. En un seul jour, abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour des vidéos qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Il y a des histoires qui traversent le temps et marquent les cœurs. Des histoires qui ne sont pas seulement des récits, mais des rappels. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante d'une femme qui a manqué de respect au livre sacré d'Allah et comment ce geste a changé sa vie pour toujours. Allah dit dans le Coran « Et quiconque tient en haute considération les choses sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. » Sourate Al-Hajj 22-30. C'était un jour ordinaire. Mais ce qui allait se passer ne l'était pas. Assise dans son salon, en colère après une dispute avec un proche, elle a jeté un regard plein de rancune vers une étagère. Sur cette étagère, un Coran, le livre d'Allah. Dans un moment d'égarement, elle l'a pris et l'a posé sans respect sur le sol. Peut-être pensait-elle que ce n'était rien. Mais le ciel voyait et les anges écrivaient, versaient. Nous avons en vérité fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, 15 de l'Emef, enquête-toi. Comment traites-tu les signes d'Allah dans ta vie? Les respectes-tu toujours, même dans les moments d'émotion? Son discret de pluie, ambiance mystérieuse. La nuit même, un événement étrange se produisit. Elle fit un rêve. Dans ce rêve, elle était dans une pièce sombre, seule, et une lumière éblouissante apparaissait devant elle. Une voix, douce mais ferme, lui dit « Pourquoi as-tu méprisé la parole? Ne sais-tu pas que c'est moi qui l'ai envoyé pour te guider ?» Elle s'est réveillée en sueur, le cœur battant, incapable d'oublier cette voix. Le lendemain, un malheur inattendu arriva dans sa maison, comme un avertissement. Elle comprit que son geste n'était pas anodin. Verset « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et nous le ressusciterons aveugle au jour de la résurrection. » Sourate Taha 20, 124. Question au public. Si Allah te parlait directement cette nuit, que penses-tu qu'il te dirait? Ce choc fut pour elle le début d'un voyage. Elle a pris le Coran dans ses mains. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle a demandé pardon à Allah, répétant encore et encore « Astaghfirullah ». Elle a commencé à lire, chaque verset touchant son cœur comme une pluie douce sur un sol sec. Les nuits suivantes, elle passait de longues heures à méditer sur les paroles d'Allah, réalisant que ce livre n'était pas seulement du papier, mais une lumière, un guide, une miséricorde. Verset, c'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad 38-29. Quand as-tu ouvert le Coran pour la dernière fois, non pas pour lire vite, mais pour ressentir chaque mot? La leçon universelle sonne, histoire, est un rappel pour chacun de nous. Le respect pour le Coran n'est pas seulement une tradition, c'est un acte de foi. Ce livre est un miracle vivant, une parole qui traverse les siècles sans perdre sa lumière. Allah dit « Et voilà un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. » Sourate Al-An'am 6-55. Peut-être que toi aussi tu as négligé ce livre, volontairement ou non, mais il n'est jamais trop tard pour changer. La question est, seras-tu de ceux qui respectent et vivent par le Coran ou de ceux qui l'oublient? Aujourd'hui, ouvre-le et laisse ces mots parler à ton cœur. Le mois de Ramadan est celui où le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 2-115. Cette histoire nous rappelle que le Coran n'est pas un simple livre que l'on pose sur une étagère. C'est la parole d'Allah, vivante, qui éclaire nos cœurs et nos vies. Un instant d'irrespect peut être une faute, mais la porte du repentir reste toujours ouverte, tant que nous respirons. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous donne des signes pour revenir à lui. Mais
Serons-nous assez attentifs pour les reconnaître? Ne laisse pas un avertissement douloureux être la raison de ton retour. Reviens dès maintenant, par amour, par respect, par gratitude. Et souviens-toi, celui qui tient fermement au Coran, Allah le tiendra fermement sur le droit chemin.